Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Un beau bienvenue à tout le monde qui est avec nous. Merci de votre fidélité dans l'écoute de ces messages. J'espère que les messages vous encouragent, vous apportent du réconfort et vous encouragent de rester de plus en plus près du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, à travers de sa sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. Aussi, aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre des Hébreux, un livre que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, donc le livre va traiter pour notre instruction en tant que croyant. Mais avant de prier, on va regarder une citation. Un vrai converti ne reçoit pas l'Évangile en addition de sa vie intérieure, mais en échange pour sa vie intérieure. Dieu veut nous instruire à travers sa parole. Il veut faire de nous une nouvelle création. Nous donner une vie qui compte pour sa gloire. Seigneur Jésus, merci pour le temps que nous allons passer ensemble dans ta parole. Merci pour l'auteur d'Hébreux que nous ne connaissons pas. Merci qu'il a été inspiré par ton Saint-Esprit parce qu'on voit que les vérités sont là. Donc Seigneur, parle à nos cœurs, dirige-nous, aide-nous Seigneur à comprendre davantage et de vivre une vie pour mieux te glorifier, Seigneur. C'est au nom précieux de Jésus que nous demandons ces choses. Amen. Le titre de notre message de Hébreux 1, versets 5 à 14, la suprématie de Jésus-Christ, deuxième partie. La semaine dernière, nous avons commencé en voyant la suprématie de Jésus-Christ à travers de sa révélation de Dieu le Père. Jésus est égal avec Dieu, est au-dessus de toute création. Jésus prenait sur lui, a pris sur lui les péchés de toute l'humanité. Quatre choses même qu'on découvre. Jésus s'est fait chair dans un corps humain, ni dans une crèche, mort sur une croix. Deuxièmement, Jésus a habité parmi nous. Il a vécu ça que nous vivons quotidiennement. Troisièmement, Jésus, un Dieu-homme, plein de grâce et de vérité, et la représentation de ce que Dieu voulait que l'homme soit dès le début de la création, avant la chute. Un homme qui vit complètement en harmonie avec son Dieu créateur. Quatrième, Jésus, la simple pensée de qui il est et ce qu'il est venu faire pour nous, devrait devenir la plus grande motivation pour vivre notre vie pour lui. Le livre des Hébreux a été écrit pour traiter des problèmes de l'Église au moment où il a été écrit, mais ses conseils sont toujours très pertinents pour l'Église d'aujourd'hui, pour les croyants d'aujourd'hui. Nous savons que dans les églises primitives, il y en avait de ceux qui niaient la divinité de Christ. Certains voyaient Jésus comme un autre prophète. Certains croyaient qu'il était un homme bon et juste, mais ne se soumettaient pas complètement à la signorie de Jésus-Christ. Donc, ils ont resté dans le danger de continuer leur vie comme elle était auparavant. Pas de changement de vie, pas de changement de position spirituelle. La divinité du Christ, croire que Christ est le Fils de Dieu, est une vérité venant de la révélation de Dieu, qui est compris et saisie par la foi, même si elle ne peut pas être pleinement comprise par l'entendement humain. Citation de Charles Spurgeon. Dans certaines églises, à l'époque, il y avait aussi l'hérésie de l'angéologie. On l'a vu en partie la semaine dernière. Mais ça devait être assez fort de ce moment-là parce que l'auteur des Hébreux parle de la suprématie du Christ sur les anges à partir de Hébreux 1.5 jusqu'à Hébreux 2.18. Qu'est-ce que l'angéologie? Ce n'est qu'une autre forme d'idolâtrie, donner aux anges l'attention que seul Dieu mérite. Les plaçant dangereusement au-dessus de Dieu même. Une définition simple de le mot ange, les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu pour le servir, le louer et être ses messagers. Nous en verrons un petit peu plus tard. Les anges, bien qu'ils soient des êtres spirituels, ne sont pas ni omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents.
ils ne pourront jamais atteindre la suprématie de Christ. Mais il y a un danger spirituel avec les anges. Il y a deux types d'anges. Les bons anges qui sont restés obéissants à Dieu et continuent de le servir et de le louer, qui le louent aujourd'hui dans les cieux. Mais il y avait aussi des anges déchus qui se sont rebellés, qui ont désobéi à Dieu, qui sont tombés de leur position de sainteté, qui s'opposent maintenant activement à l'œuvre et au plan de Dieu, dirigés par Satan lui-même, qui est un ange de lumière. De se tourner vers les anges comme idoles, au lieu d'avoir une relation avec Dieu à travers le Christ, malgré la révélation de Dieu dans sa parole, la Bible, sera de jouer avec le feu. La parole de Dieu nous donne des instructions claires sur les questions spirituelles dans l'Ancien et Nouveau Testament. Et rappelez-vous de ceci, toute déviation de Dieu, de se détourner du Dieu vivant, à cause de la montée aujourd'hui des phénomènes et la futilité de la vie sans Dieu, les gens sont ouverts à la communication avec des esprits, même des esprits et des anges démoniaques. Le résultat final, toujours le même, c'est la condamnation éternelle. La vide qui se trouve dans le cœur de l'homme, ainsi que la futilité de ses activités, ont suscité son intérêt pour le mystique, le surnaturel et le spirituel. Mais j'aimerais juste mentionner aussi une autre forme d'idolâtrie qui découle de notre orgueil, l'idolâtrie de soi. Donner plus d'importance à sa propre personne qu'au Sauveur. Se dire et se croire supérieur aux autres en matière spirituelle, aller même jusqu'à croire que la personne est un don de Dieu aux autres croyants. Avoir la tendance de s'élever au-dessus des autres croyants, comme le gourou d'un secte, et qu'est-ce que j'appelle un gourou religieux. Il y en a qui sont là pour l'argent, il y en a qui sont là pour la popularité et le pouvoir. Il n'y a aucun espoir pour l'humanité sans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le vide qui se trouve dans le cœur humain ne peut être comblé que par une relation personnelle avec Dieu le Père à travers de son Fils Jésus-Christ. La suprématie du Christ peut être vue à travers de son identité en tant que Fils de Dieu, et sa suprématie est également confirmée par l'œuvre achevée du salut, que lui seul pouvait faire et qui lui seul a fait. Les versets suivants, versets 5 à 12, sont tirés du livre des Psaumes. Il y en a un qui est tiré de 2 Samuel 7,14 dans l'Ancien Testament. Jésus est supérieur aux anges parce que Dieu le Père a dit des choses à Dieu le Fils qu'il n'a jamais dit aux anges. Et quelle déclaration de la bouche de Dieu. D'abord, Jésus, sa suprématie est démontrée dans son identité comme Fils de Dieu. On va aller à Hébreux 1,5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Le Psaume 2,7 montre que Dieu le Père a appelé Jésus le Fils, un nom excellent. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Et surtout, le mot engendré parle de l'égalité de substance et de nature essentielle entre le Père et le Fils. Cela signifie que le Père et le Fils sont le même être. Dieu en tant que Père, Jésus en tant que Fils, identifie clairement la relation entre les deux. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, je le cite, le nom d'une personne était l'expression extérieure de qui elle était, de son identité, y compris son rang, sa renommée et son caractère. Fin de citation. Qu'est-ce qui est important à comprendre? Cette déclaration est un bon exemple d'une prophétie de l'Ancien Testament qui avait deux accomplissements en tête. La promesse de 2 Samuel 7,14 s'est accomplie chez Salomon, le fils de David, mais cela devait également accomplir entre la lignée de David qui a amené jusqu'à Jésus-Christ.
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Le titre premier-né, on va traiter ça, mais Dieu a amené Jésus, premier-né au monde, pas dans le sens de la naissance qu'il est né, malgré qu'il est né en tant qu'homme Dieu, la première fois que ça s'est passé dans le monde. Car le Fils était premier-né, le premier en ligne, il a reçu la position de faveur et d'honneur de Dieu. Ça peut indiquer quelqu'un qui occupait la position d'honneur le plus élevé, comme Fils de Dieu, premier-né au monde. Comme j'ai mentionné, Jésus était le seul et unique Dieu, homme. Que tous les anges adorent et servent Jésus qui est leur Dieu. Jésus est supérieur parce qu'il est l'objet des louanges angéliques. Les anges l'adorent, ils l'ont adoré à sa naissance, ils l'adorent au ciel aujourd'hui. Des anges, messagers de Dieu qui louent Dieu. Et on peut voir ça dans Luc 2, à partir de 2,13. La naissance du Sauveur, du Messie, vient d'avoir lieu. Les anges arrivent auprès des bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et verset 13, on lit, « Il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les anges sont venus comme des messagers de Dieu. Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ça qui est arrivé, ça que le Seigneur nous a fait connaître. » Les bergers savaient que les paroles des anges étaient en effet la parole de Dieu, le message de Dieu. Dans l'Apocalypse 5, 11, ça que Jean a vu, c'est ceux qui louaient l'agneau Jésus-Christ au ciel, y compris les anges. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et les êtres vivants, et les vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, ils ne pouvaient pas les compter. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, à cause de son œuvre complétée. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, Jésus-Christ, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Puis on va s'y trouver. Tous les croyants sauvés par la grâce de Dieu, louange illimitée et sans cesse pour l'agneau Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. De plus, Dieu dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Des serviteurs, des esprits. Du psaume 104, les anges ont été faits esprits et ministères de feu. Jésus, le Messie, est Seigneur des anges. Les anges appartiennent à Jésus. Comme ministère de feu, on décrit leur zèle, leur dévotion, leur loyauté. Ils étaient obéissants, dévoués, pour servir et pour adorer Dieu. J'ai pas les versets sur l'écran, mais dans Matthieu 4, 11, nous parle des anges qui sont avec le Seigneur après 40 jours de tentation par le diable. Et Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa, Jésus, et voici des anges venir auprès de Jésus et le servaient. Quand Jésus a prié dans le jardin juste avant d'être livré, dans Luc 22, 42, 43, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, verset 43, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Dans Matthieu 26, 52, 53, un coup livré dans le jardin, Jésus disait qu'il y avait des anges à sa disposition. Nous savons qu'il y a un des apôtres qui prend une épée, il coupe l'oreille d'un des serviteurs. Jésus le guérit, puis il dit ceci au verset 52, 53. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
Et 53, il pose une question. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais on revient à Hébreux 1:8. Ici, on a une preuve indéniable de la déité de Jésus venant de la bouche de Dieu même. Aussi des citations de Psaume 46, 6-7 et Psaume 102, 25-27. Mais Dieu, a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu le Père appelle Dieu le Fils. Dieu le Père appelle Dieu, le Fils, Dieu. Lorsque la première personne de la Trinité parlait à la deuxième personne de la Trinité, il l'appelle Dieu. C'est une preuve unique et puissante de la divinité de Jésus. Son trône, le sceptre, le bâton, qui est un signe d'autorité, de royauté, lui déclare le roi éternel et juste. Ton trône, ton règne. Verset 9. Et encore, tu as aimé la justice et tu haïs l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ces versets montrent l'interaction entre les trois personnes de la Trinité. D'abord, Dieu aime la justice, mais haït l'iniquité, le péché. Dieu, votre Dieu, parle du Père et de sa position d'autorité sur la deuxième personne de la Trinité, toi qui fais référence au Fils. Oui, fait référence au ministère de la présence du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Encore, on a vu ça la semaine passée. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais le Trinité divine se trouve au ciel et agit aujourd'hui sur la terre. Hébreux 11:10. Et encore toi, Seigneur, tu as eu commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le Fils n'est pas seulement appelé Dieu, mais aussi il est appelé Seigneur, le mot Yahvé. Le Fils est décrit avec des attributs et des termes qui appartiennent uniquement à Dieu. Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est le Créateur. Il est Yahvé, spécifiquement considéré comme le Créateur dans Ésaïe 45:12 et Ésaïe 45:18. Jésus, la parole vivante de Dieu, versets 1 et 2 dans Jean 1, et Jean nous explique ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Même, je dirais, la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole vivante de Dieu, Jésus-Christ. Tout ce qu'il a créé, y compris les anges, y compris chaque personne humaine qui a jamais existé. Création des êtres, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et les années ne finiront point. Jésus, en tant que Dieu le Créateur, n'a pas été créé. Complètement indépendant de la création, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il existe par lui-même. La création sera changée, mais Jésus-Christ est souverain, ayant une autorité complète sur toute la création et l'histoire. Dieu ne change jamais. Depuis hier, aujourd'hui et demain, il ne changera pas. Jésus-Christ est muable et éternel. Pourquoi nous tournierons vers un idole ou ferons-nous confiance à nos propres faiblesses et nos propres échecs? Ou encore moins, pourquoi faire confiance à des anges ou même des saints? Alors que Dieu a pourvu à son Fils pour notre salut. Quand nous pourrons nous rendre et même nous abandonner à un sauveur parfait et miséricordieux, un sauveur d'amour, un Dieu d'amour.
Et Jésus, étant le Fils de Dieu, a rendu sa relation avec le Père, ainsi que son sacrifice expiatoire de la croix, bénéfique pour nous réconcilier auprès de Dieu, avec Dieu. Jean 1, 10 et 11. Elle, la parole, était dans le monde et le monde a été fait par elle, la parole, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue, la parole, chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les gens, lors de l'arrivée de Jésus, connaissaient pas leur Dieu, ni leur Créateur, puis encore moins leur Messie. Quand il est venu chez les siens, d'abord la nation juive, ceux qui avaient reçu les prophéties concernant la venue du Messie, même ils ont eu la prophétie qui sera né à Bethléem, mais qu'ils n'ont pas connu lorsqu'il est venu. Je veux dire, la nation juive en général a rejeté Jésus comme Messie. Ensuite, Paul, quand il est venu, Dieu l'a envoyé vers les gentils, vers nous, les non-juifs. Regardez au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont cru en lui, juifs et non-juifs, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot pouvoir, dans le King James, en anglais, parle de liberté, la force, la permission de Dieu pour devenir son enfant, à travers de Christ. Cela nous montre l'importance de notre choix, de choisir délibérément d'être un enfant de Dieu. Quelle bénédiction, quel privilège. Le choix devient le nôtre parce que Christ l'a rendu possible par son sacrifice. Et n'oubliez pas que l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, est un des témoins oculaires. Il a connu Jésus de son vivant. Et la parole était faite chair, Jésus, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole faite chair en Jésus-Christ, Jésus, le Fils engendré de Dieu, le véritable héritier de toutes choses. Vous savez, avant, les gens allaient au temple pour être dans la présence de Dieu, mais maintenant, Jésus est venu vivre parmi les hommes et avec les hommes. Assez intéressant. En tant que Sauveur et Seigneur personnel, Christ, on peut appliquer ce qui suit dans notre vie. Je vous conseille de faire de même. Premièrement, accueillez-le dans votre vie. Invitez-le personnellement. Deuxièmement, soumettez-vous à lui totalement. Recherchez-le avec diligence et gardez-vous à accomplir sa volonté dans votre vie. Troisièmement, dépendez de lui totalement. Laissez-le être votre ressource et votre force même. Quatrièmement, rendez-lui gloire. Parlez de lui, partagez sa vérité et vivez pour sa gloire. J'ai trouvé une citation du commentaire de 1892, je vous cite. « Quelle fontaine de consolation peut-on trouver pour notre consolation, pour notre fragilité humaine, pour notre détresse et notre misère? » Fin de citation. Sinon en lui qui est mort pour nous, mort à notre place, et qui est ressuscité victorieux pour nous offrir la vie éternelle et le pardon de tous nos péchés. Jésus, sa suprématie, nous est démontré à son identité comme Fils de Dieu. L'auteur de ce livre d'Hébreux continue d'élever le Christ, qui a parfaitement accompli l'œuvre de notre salut. Il l'a achevé, il l'a terminé, il l'a rendu à terme. Ayant retrouvé le Père et maintenant attend notre arrivée. Versets 13 et 14, Jésus sa suprématie par son œuvre accomplie. Jésus, le Messie, est de loin supérieur à tout angélique. Citant le psaume 110, pour montrer une fois de plus que Dieu le Père a dit des choses à Jésus qu'il n'a jamais dit aux êtres
angélique. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus qui est assis dans la présence divine montre qu'il a parfaitement le droit d'être là, invité du Père, uni avec le Père, et en étant un résident éternel, de même être que le Père. Il n'y a pas de place pour les anges pour être assis au trône de Dieu, car ils sont constamment occupés à louer Dieu et pour le servir, pour le louer. Jésus n'est pas un sujet du royaume de Dieu comme les anges. Il est le souverain, donc il siège en présence de la majesté, lui-même étant le royaume. Hébreux 1,14. Ne sont-ils, les anges, pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Leur service, leur vocation, ainsi que les louanges chantées pour Dieu. Les anges sont envoyés pour servir ceux qui hériteront le salut. Il est ordonné aux anges de servir Dieu en nous servant. Mais il partage ses serviteurs avec des hommes et des femmes rachetés. Cela nous montre le grand amour de Dieu pour nous et comment il veut partager toutes choses avec nous. Mais les anges sont-ils encore à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui? Une bonne question. Quelques-uns vont vous dire que Dieu a envoyé un ange dans une certaine circonstance pour nous instruire, pour nous dire quelque chose, pour nous vivre quelque chose en particulier. Faut faire attention au sensationnalisme, mais ça se peut que Dieu envoie quelqu'un qui est pauvre envers nous pour voir notre réaction, pour voir si nous allons aider la personne. Des anges qui apparaissent mais ensuite disparaissent. Peut-être que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a aidé. Possiblement, c'est un ange qui est vite disparu après ça. Vous savez, on peut pas dire oui, on peut pas dire non. Ça dépend de ce que Dieu veut nous montrer. Mais il peut se servir de ses anges pour le faire. Jésus, sa suprématie, démontrée par son œuvre accomplie. En conclusion, l'œuvre du salut a été accomplie par le Christ, révélé à l'humanité, pour ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Avec ça, nous avons une nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons maintenant le Saint-Esprit vivant en nous pour nous guider, pour nous instruire. Nous avons aussi la parole écrite, inspirée de Dieu pour notre instruction et pour notre croissance spirituelle. Paul a dit à Timothée quelque chose de très important, 1 Timothée 3,14 jusqu'au verset 16. Jésus est notre raison d'être. Jésus nous a rassemblés ensemble en tant que frères et sœurs dans une église locale où l'évangile doit être prêché fidèlement. Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant est un endroit où Dieu se trouve, où les gens peuvent entendre l'Évangile proclamé, mais aussi où les gens peuvent voir l'Évangile appliqué. L'Église du Dieu vivant, c'est toute une identification. La colonne et l'appui de la vérité, l'Évangile ne doit pas être compromis. L'Évangile est le message qui sauve en Jésus-Christ et qui ne doit pas être altéré d'aucune façon. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Là, on voit l'importance de nos vies de tous les jours comme témoins. Et en tant qu'Église locale, nous représentons Jésus-Christ. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Une citation qui suit.
Je ne suis pas sûr que Jésus nous a donné l'Église pour nous rendre heureux, mais plutôt pour nous rendre saints. On se frotte parfois, mais pour mieux glorifier Dieu le Père, pour mieux expérimenter non seulement le pardon de Dieu, mais le pardon entre nous. C'est tellement important, frères et sœurs. La semaine prochaine, nous verrons le danger de négliger un si grand salut. Je veux terminer avec des versets dans Éphésiens 1. Et est-ce que c'est quelque chose que Paul pourrait écrire dans notre Église locale? Je vous pose la question. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, ceux qui appartiennent à Christ, et quelle est envers vous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Christ qui œuvre en nous. Et quand on se laisse faire, quel beau témoignage. À ce moment-là, Dieu peut se servir de nous. Dieu veut transformer votre vie. Il ne veut pas de votre ancienne vie. Et vous en donnez une nouvelle vie. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Le recommencement de toute chose. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Je te prie, Seigneur, pour les gens qui écoutent. Ceux qui sont à l'écoute, qui t'ont jamais connu comme Sauveur et Seigneur personnel de leur vie. Que tu puisses les convaincre par la puissance du Saint-Esprit de leur besoin de prendre cette décision. Bientôt, il sera trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut, dit le Seigneur. Demain ne nous appartient pas. Seigneur, je prie pour eux, mais je prie pour ceux qui se réclament enfants de Dieu. Que tu trouves en nous, Seigneur, ce que tu trouves en Jésus-Christ. Pas à même égalité, Seigneur, non. Mais que ce soit Jésus-Christ qui vit en nous et qui œuvre en nous. C'est lui qui fait toutes choses. Et à toi, nous donnerons la gloire au siècle des siècles. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sauveur Baptist Church, téléphone 819-889-2819, mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Recueil de prières, questions, commentaires, réponses, critiques. Je suis prêt, je suis ouvert à toute critique constructive aussi. En attendant, restez proche de Dieu, restez dans sa parole, approchez-vous de sa parole vivante en Christ, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et merci de votre fidélité d'écoute. À la prochaine fois.